Soyez les bienvenus sur le podcast du Semeur. Recevez aujourd'hui la parole de Dieu comme une semence vivante, semée dans vos cœurs par l'Esprit éternel de Christ. Soyez richement bénis par sa présence. Passez une très bonne écoute sur notre podcast. Bonsoir chers amis, c'est avec un grand plaisir de se retrouver pour réfléchir ensemble sur la sainte parole de Dieu. J'aimerais d'abord vous souhaiter une très bonne année 2024 dans le Seigneur, en espérant que sa grâce sera abondante dans votre vie et dans la mienne. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le premier épître de Pierre au 2e chapitre. J'aimerais partager ce chapitre en 5 parties. La première partie, rejeter la méchanceté. La deuxième partie, se nourrir de la parole de Dieu. La troisième partie, connaître la valeur de Christ. La quatrième partie, comment devons-nous vivre dans ce monde? Et enfin, la cinquième partie, notre soumission volontaire à Christ et à sa parole. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je prie en début de cette année que le Seigneur nous fasse grâce de nous approfondir dans sa parole. Il est pour nous essentiel d'être enracinés par la parole de Christ. Car c'est cette parole qui nous donnera toute la force nécessaire. C'est d'elle que viendra notre bénédiction et notre paix et notre joie dans ce monde difficile et dans toutes les situations que nous allons rencontrer dans cette année 2024. Seule la parole de Christ nous aidera à atteindre tous les projets que nous avons, toutes les résolutions que nous avons prises. Que le Seigneur soit béni. Notre première partie commence par rejeter la méchanceté. Voici ce qu'il est dit dans le premier épître de Pierre au 2e chapitre, au 1er verset. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Notre première partie commence par cette conjonction « donc ». Donc nous emmène à une conséquence, à une conclusion. Rejetez donc. Puisque vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, puisque nous avons reçu une nouvelle vie en Christ. Cette vie que nous avons reçue n'est pas une vie qui est périssable, comme l'herbe des champs, qui peut briller pour un moment et par la suite qui meurt. Mais cette vie que nous avons reçue de Christ est impérissable et immortelle. Le caractère de vie que nous avons reçu de Christ est tout simplement divin, comme lui-même est divin. C'est pourquoi ce caractère qui est en nous doit s'exprimer. Et comment ce caractère s'exprime-t-il? Par ces paroles de l'apôtre Paul qui s'adresse à chacun de nous en nous exhortant à rejeter le mal dans toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il nous exhorte de ne plus vivre selon l'homme naturel. Parce que la vie de l'homme naturel est tout simplement périssable. La vie de l'homme naturel est marquée par la corruption, marquée par le péché. Et voici ce que le prophète Jérémie
dit « Le cœur est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. » Et il ajoute encore en disant qu'il est incurable. Encore, il ajoute « Qui pourra le connaître ?» Le cœur de l'homme est mauvais par définition, par sa nature. Parce que l'homme est mauvais de nature, alors il produit des actions méchantes, la ruse, la jalousie, la médisance. Si le Seigneur, par le biais de Pierre, nous demande de rejeter toute forme de mal, parce qu'il nous a fait mourir avec Christ. Si Pierre nous incite à rejeter le mal, parce que nous devons savoir que nous sommes morts avec Christ pour être libérés de ce cœur mauvais, pour un cœur nouveau, un cœur qui est créé selon Dieu, dans une justice qui est parfaite. Alléluia. Et si Dieu nous demande de faire quelque chose, de rejeter toute forme de mal, parce qu'il nous a donné les capacités nécessaires, Dieu ne fait rien. Dieu ne peut rien nous demander en sachant que nous sommes incapables de le faire. Mais malheureusement, nous trouvons dans l'Église de Christ encore toute forme de méchanceté, toute forme de mal chez les chrétiens. Nous trouvons des chrétiens qui se jalousent, des chrétiens qui se critiquent, des chrétiens hypocrites. Et laissez-moi nous dire que c'est une chose qui est anormale. C'est une chose que nous devons considérer anormale. Un chrétien qui est dans la méchanceté. Est-ce que nous pouvons trouver normal de voir un chien qui se comporte comme un chat? Est-ce que nous pouvons trouver normal de voir un manguier qui produit des oranges? Cela n'est pas normal et cela n'est pas possible également. Pourquoi c'est pas possible de voir ces choses? Et pourquoi accepter que ça soit possible de voir les chrétiens dans toutes sortes de méchanceté? Pourquoi nous voyons encore ces choses-là? Tout simplement parce que le chrétien ne vit pas selon la nouvelle vie qu'il a reçue de Dieu. Parce qu'il n'est pas encore conscient qu'il est une nouvelle créature. Parce qu'il n'a pas encore compris qu'il est mort et ressuscité avec Christ. Voilà ce que Paul nous dit aux Romains chapitre 6, au verset 10 à 11. Il est mort, c'est-à-dire Christ. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, c'est-à-dire nous aussi, considérons-nous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Si nous voulons avoir cette force de rejeter toute forme de méchanceté, nous devons premièrement comprendre et nous approprier par la foi l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous et avec nous à la croix. C'est extrêmement important pour que nous puissions avoir cette force de pouvoir rejeter toute forme de mal. Nous devons comprendre et nous approprier par la foi l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour nous et avec nous. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela
et à nous approprier de cela. Nous arrivons à notre deuxième partie. Se nourrir de la parole de Dieu pour faire grandir le caractère de Christ en nous. Dans le deuxième chapitre du premier épître de Pierre, au verset 2, il est dit « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir comme des enfants nouveau-nés. L'enfant qui est né se nourrit essentiellement du lait de sa mère pour vivre et grandir. Et une graine qui est semée dans la terre se nourrit d'eau pour grandir également. C'est un principe qui est fondamental. Nous sommes spirituellement parlant comme des nourrissons. Et la seule nourriture que nous pouvons consommer, c'est le lait, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous avons reçu la vie de Christ comme une semence en nous. Seule la parole de Dieu peut faire grandir cette semence que nous avons. Mais malheureusement, la parole de Dieu n'occupe pas une place importante chez beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi la foi de beaucoup d'entre nous est encore fragile. Parce que le fondement n'est pas solide, beaucoup d'entre nous, nous sommes en mauvaise santé spirituelle. Un enfant qui a une santé fragile, c'est un enfant qui tombera souvent malade. Et la négligence de l'étude personnelle de la parole de Dieu est un auto-suicide. Pourquoi? Parce que la foi vit aux dépens de la parole. Notre foi, notre homme intérieur vit aux dépens de la parole. L'homme intérieur se nourrit essentiellement et uniquement de la parole. Sans la parole, la foi est morte. Sans la parole, la semence que nous avons reçue risque de mourir et de ne jamais grandir. La Bible dit que l'homme vivra, pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à grandir parce que nous ne nous nourrissons pas de la sainte parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ce principe fondamental que nous avons besoin de cette nourriture quotidiennement dans notre vie. La troisième partie, connaître la valeur de Christ. Connaître la valeur de Christ. Mes chers amis, il est extrêmement important pour nous de connaître la valeur de notre Seigneur et de notre Sauveur. La Bible dit ceci, que le peuple qui connaîtra son Dieu marchera avec fermeté, avec plus d'assurance. Le peuple qui connaîtra la valeur de son Dieu, alors il pourra avoir cette force dans sa marche et dans sa foi. Mais le peuple qui ne connaîtra pas la valeur de son Dieu aura du mal à marcher avec confiance et avec espérance. Pierre dit ceci, « Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. Moi, je place en Sion une pierre angulaire, choisie, d'une grande valeur.
Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle, une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole. Il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Ils tombent à cause de cette pierre. Ce verset nous dit simplement que Christ est le choix parfait et la plus grande valeur de Dieu pour le salut de l'humanité. Christ est le choix parfait et la plus grande valeur de Dieu. Pourquoi? La réponse est dans l'Épître aux Hébreux au 1er chapitre et au verset 3. Il est dit qu'en parlant de Christ, ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Donc la question, pourquoi le Fils a-t-il tant de valeur? Pourquoi devons-nous regarder le Fils comme la plus grande valeur de Dieu? Parce qu'il est divin. Le Fils est divin. Il est l'incarnation de Dieu. Il a fait la purification du péché. C'est lui qui soutient toutes choses. Il soutient l'univers. Il soutient le ciel et la terre par sa parole. Pourquoi? Parce que le Fils siège à la droite de Dieu. Il est le seul qui siège à la droite de Dieu. Aucun ange n'a ce privilège. Aucun ange n'a cette valeur que le Christ a. C'est pourquoi nous devons connaître cette valeur, connaître Christ. Connaître Christ peut être pour nous une source de vie. Et ne pas le connaître peut être une source de mort. Ceux qui croient en lui peuvent être sauvés. Mais ceux qui le rejettent parce qu'ils ne connaissent pas sa valeur, alors le malheur tombera sur eux. Et ma prière à moi, ce n'est pas que le malheur puisse tomber sur vous et sur moi. Ma prière est que nous puissions connaître la valeur de Christ afin d'être sauvés, afin d'être honorés par Dieu. En 2 Corinthiens au chapitre 2, au verset 15 à 16, voici ce qu'il nous est dit. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Connaître la valeur de Christ nous conduira à la vie. Et ne pas connaître sa valeur nous conduira tout simplement à la mort. C'est pourquoi nous voulons nous encourager ce soir à mettre notre confiance en Jésus-Christ, afin de ne pas être dans la confusion ni dans la mort. Quatrième partie, former un temple spirituel. Et vous aussi,
comme des pierres vivantes. Vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Si nous avons reconnu que Christ est la plus grande valeur que nous avons, alors que devons-nous faire? Nous devons nous attacher fermement à lui. Christ lui-même avait dit ceci à ses disciples: « Là où se trouve ton trésor, là où sera ton cœur. » Si Christ est pour nous un trésor, alors nous mettrons tout notre cœur en lui. Nous mettrons toute notre espérance en lui. Nos attentes, nous les mettrons en lui. Nos forces, nous allons le tirer de lui. Mes chers amis, nous sommes appelés à être des véritables temples spirituels, des pierres vivantes. Il est important de le savoir que Dieu n'habite pas dans les temples faits par les mains des hommes. Et le temple de Jérusalem a été détruit. Pourquoi? Parce que l'homme s'attache aux choses matérielles plus qu'à la personne de Dieu lui-même. Dieu avait détruit ce temple pour construire son propre temple, pour construire un temple qui est plus grand, qui a plus de valeur, qui est plus merveilleux. Un temple spirituel, un temple qui est son corps, un temple qui est son église, un temple qui est l'homme qui est né de nouveau, qui a été racheté par le sang de Christ. Voilà le temple que le Seigneur veut que nous puissions former. Et voici l'instruction qui nous est donnée. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Construisez-vous. C'est-à-dire que nous devons premièrement comprendre que c'est Dieu qui nous a édifiés. C'est Dieu qui nous a construits. Nous avons été construits par lui et non pas par nous-mêmes. Éphésiens au chapitre 2, au verset 22, il est dit: « C'est en lui, en Christ, que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu, un temple de Dieu dans l'esprit. » Et dans 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 9, il est dit: « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. » Nous sommes la construction de Dieu. Et maintenant que nous savons que nous sommes la construction de Dieu, nous avons alors cette responsabilité de nous édifier, c'est-à-dire de faire grandir, d'affermir cet édifice que nous sommes, ce temple que nous sommes, ces pierres vivantes que nous sommes. Comment? Par l'enseignement de la parole de Dieu. Voici ce qu'il est dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous avons été construits sur le fondement, c'est-à-dire sur l'enseignement des apôtres et des prophètes.
En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, édifiés pour être une habitation en esprit. Le Saint-Esprit nous a construits et il nous construit à travers la méditation, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est par la parole que nous sommes sanctifiés. C'est par la parole que le Saint-Esprit construit notre foi, construit le caractère de Christ en nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous consacrer alors à la parole de Dieu, à la méditation, à la pratique. Que le Seigneur puisse nous aider en cela. Nous arrivons à la dernière partie, vivre en serviteur de Dieu. Vivre comme un serviteur de Dieu. La parole de Dieu nous qualifie comme étant des serviteurs. Nous sommes des serviteurs consacrés à Dieu par Christ. N'oubliez pas que le mot serviteur veut dire aussi esclave. Alors si nous sommes des serviteurs, alors nous devons vivre comme des serviteurs. Un serviteur, son travail est de servir. Nous devons servir notre Seigneur. Comment le faisons-nous? Comment pouvons-nous le servir? Voici ce que Pierre nous dit au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Pierre nous exhorte de nous abstenir des convoitises charnelles. Pourquoi? La Bible dit qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. L'homme ne peut pas être à son propre service. Il ne peut pas non plus être son propre maître. Soit l'homme est au service de Dieu par son esprit, soit il est au service du monde dont le maître est le diable. C'est soit l'un, soit l'autre. Et voici ce que la Bible dit à ce sujet. Dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 3, il est dit « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs, d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. » C'est-à-dire que tout homme est au service, a pour maître le diable. Et il est livré. Il est au service de ses mauvais désirs, de ses impulsions. Tite au chapitre 3, au verset 3, nous dit encore ceci, « Car nous aussi, nous étions autrefois des insensés, désobéissants, égarés, asservis, au service, esclaves, serviteurs, à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns et les autres. »
Et Pierre rajoute ceci au chapitre 4, verset 3. Il dit, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté de païens, être au service de la volonté de païens, être serviteur des païens, en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger et du boire, dans les idolâtries criminelles. Voilà dans quoi nous étions au service. Maintenant que nous avons un nouveau maître qui est Jésus-Christ, notre vie ne doit plus être mise au service du passé. Notre vie doit être mise à son service. Et la raison qui nous est donnée est ceci. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. C'est Paul qui s'adresse aux Romains au chapitre 6. Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves et à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, serviteurs du péché, le péché était notre maître. Vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant affranchis du péché, maintenant que nous sommes affranchis de l'esclavage du péché, nous sommes plus maîtres. Notre maître n'est plus le péché, notre maître n'est plus le diable. Est devenu esclave de Dieu. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Maintenant que nous sommes des serviteurs de Dieu, alors nous devons avoir cette vie sainte, cette vie qui a pour fin la vie éternelle, cette vie qui consiste à livrer son corps à Christ, à se mettre au service de la parole de Dieu, à rejeter toute forme de mal. Et le caractère d'un serviteur, c'est une soumission totale à son maître, une soumission totale à la parole de Dieu. Mes chers amis, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous comprenons ta parole, mais nous voulons, Seigneur, vivre selon cette parole. C'est pourquoi nous te demandons encore d'ouvrir notre intelligence, de nous faire comprendre ces choses-là dans notre cœur, de nous donner cette conscience-là que nous sommes morts avec toi et nous sommes ressuscités avec toi. Tu nous as donné une nouvelle vie. C'est pourquoi tu nous demandes de rejeter toute forme de mal, Seigneur. Et tu nous demandes de nous nourrir de ta sainte parole pour pouvoir grandir. Tu nous demandes, Seigneur, d'apprendre à travers la parole, de connaître qui tu es. Et tu nous demandes, Seigneur, de vivre dans ce monde, non pas comme le monde, mais comme des passagers, comme des hommes et des femmes qui ont pour maître Jésus-Christ
qui n'ont plus le monde comme le maître, qui n'ont plus le monde comme un guide, qui ne sont plus esclaves de leur passion. Mais tu nous demandes d'être des serviteurs avec ce caractère de soumission à toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce n'est pas par notre propre efforts, par nos propres capacités, Seigneur, mais c'est par ton esprit, Seigneur mon Dieu. Je prie que ta parole trouve une place dans nos cœurs. Je prie que nous puissions vivre cette parole, Seigneur. Que ta parole soit oui, amen. Que ta parole soit un guide pour notre vie, pour notre cœur. Transforme-nous. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions démarrer cette année 2024 par ta parole. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je vous dis au revoir, mes chers amis, et j'espère que nous allons nous retrouver pour poursuivre l'étude de l'épître de Pierre. Bonne soirée à tous. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen.